Antenne parabolique, je capte tout avec ça, t'as vu ça, sting directement dans les nerfs. Je sors de session là avec une cliente que j'accompagne en individuel sur plusieurs mois me semble-t-il, et on vient de faire la cérémonie d'ouverture. C'était bien, c'était bon. J'apprécie énormément et j'ai énormément apprécié ce moment et je crois qu'elle aussi en fait en définitive c'est surtout ça qui compte, mais non c'est pas surtout ça qui compte, c'est aussi mon plaisir à moi qui compte, quand même ma satisfaction et mon bien-être aussi, nom de Dieu, il n'y en a pas que pour les clients, putain. Alors qu'est-ce que je voulais te dire? Il y a deux choses qui remontent pour moi de ce moment-là. On a parlé d'autorité. Faut que j'arrête de faire non, faut que je continue de faire autorité. Elle reliait le mot autorité à quelque chose de négatif. On peut dire négatif, tu vois, parce que l'autorité, dans les conditions dans lesquelles on a été élevé, et en tant que femme, c'est l'autorité masculine, l'autorité du père, l'autorité du chef, à qui on doit se soumettre, et blabla et tout ça, et l'autorité c'est quelque chose de mal vécu, et quelque chose de vécu comme étant négatif. Et on a fait une espèce de auto-reverse switch, où qu'on a dit bah, que l'autorité, en fait, si tu mélanges tout, que tu reviens dans l'ordre des choses, c'est positif, c'est même pas positif, on s'en fout, c'est au-delà du bien et du mal. L'autorité, c'est incarner une colonne vertébrale dans laquelle l'autre, le client, l'accompagné, trouve un espace cadré, on va dire, qui va lui apporter de la structure, du confort, du réconfort si besoin. Donc on a fait une espèce de switch autour de ça, parce qu'elle a pu relier autorité avec intégrité, avec amour, les trois mamelles qui vont bien ensemble. Autorité, intégrité, amour. Vois en quoi, quel est ton rapport toi à l'autorité? Vois en quoi ça te déboulonne un petit peu et vois en quoi tu peux relier ça avec une forme de respect de toi, respect de ton intégrité, respect de l'autre aussi. Voilà, être autoritaire, c'est respecter l'autre. Être autoritaire, c'est se respecter soi. Ça, c'était cool. Voilà, c'est la première chose que je voulais te dire. Deuxième chose qu'on a vu ensemble, est-ce que je te ferai pas une autre vidéo là-dessus? Non, je te la fais maintenant, je te le dis maintenant. D'accord, c'est toi qui décides. Ok. Elle a une fâcheuse tendance à remettre à plus tard. Alors, fâcheuse, ça c'est moi qui mets ce mot-là, c'est pas fâcheux. Elle a une tendance à remettre à plus tard. Quand elle aura atteint tel truc, elle pourra faire tel machin. Quand elle aura atteint tel chiffre d'affaires, elle pourra dire telle chose. Quand elle aura fait sa première scène, elle pourra machin. En fait, en tant qu'humaine, on a deux temporalités. On a la temporalité de la vie quotidienne et avec en effet les choses de, par exemple, quand on déménage, eh ben, il y a tout le mouvement du déménagement, la préparation des cartons, les machins, les bidules, mettre tout ça dans les valises et puis partir et puis déménager. Puis une fois qu'on a déménagé, qu'on a emménagé dans un endroit, eh ben, il y a le moment, on a le temps de s'adapter à l'endroit, de s'adapter à son nouvel environnement, à la maison, machin et tout ça. Et après, on pense qu'on peut enfin à nouveau faire quelque chose. J'espère que je me fais bien comprendre. Mais en fait, on a une autre temporalité. C'est-à-dire qu'en tant que femme, chef d'entreprise femme, et on enlève femme en tant que chef d'entreprise, il y a la temporalité de l'entreprise, la temporalité de faire vivre l'entreprise, de l'animer. Et du coup, de mettre des échéances, et mettre des actions, et mettre du vivant dans cette entreprise. Et peu importe que tu sois en France, que tu sois à l'étranger, que tu vas déménager, que tu vas faire quelque chose d'autre de ta vie, la temporalité de la chef d'entreprise, c'est toujours d'animer l'entreprise, faire que cet organisme vivant soit nourri, vivifié. Voilà. C'était ça que je voulais partager avec toi. Voilà, je te souhaite bien le bonjour et bien le bonsoir. On se dit à bientôt. N'hésite pas à me contacter par Messenger si tu as envie qu'on ait une conversation ensemble pour démêler des choses, pour t'ouvrir à des choses, pour t'ouvrir à tes dons en fait. Puisque c'est le travail aussi qu'on va faire ensemble avec cette cliente, c'est de l'ouvrir à ses dons. C'est ce que j'avais à dire. À bientôt Kenavo.